Oui, assez content puisque c'est la première de l'année. Ouais. Et puis on est là, on montre bien qu'on est là, on est deuxième position pour le moment. Les gens avec qui on se bat, ils ont beaucoup plus d'expérience que nous, ils connaissent beaucoup mieux leur moto que nous. Nous, c'est vraiment la première fois où on vient au Mans, donc il faut récupérer toutes les informations possibles. L'équipe a beaucoup travaillé tout l'hiver pour qu'on soit prêt. Et vraiment, il y a eu du très beau travail de fait sur la moto, elle est vraiment hyper compétitive. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, il faut qu'on travaille encore et qu'on arrive à revenir un petit peu sur la concurrence. Et puis on savait qu'ici ça allait être une course difficile pour nous, que ça allait être une manche difficile pour nous. Mais on savait que... Pourquoi parce que d'une part, les équipes avec qui on se bat, ils ont 3 ans d'expérience avec la même moto. Nous, c'est pas qu'on n'a pas d'expérience au monde, mais c'est que la moto est toute nouvelle pour nous. Et cette moto-là roulait pas dans le passé dans les championnats, dans le passé parce qu'elle est toute nouvelle en fait, elle vient d'arriver, la SP. Et donc du coup on n'a aucune information, on n'a pas de braquet, on n'a pas de position de moto, on n'a pas de géométrie, il n'y a rien de fait. Les suspensions, on vient de les recevoir il y a une semaine parce qu'elles n'existaient pas. En fait c'est un détail de choses, mais aujourd'hui c'est aussi toute cette expérience-là, on l'a paye sur le chrono et puis je trouve qu'on l'a paye... Pour le moment, pas tant que ça, mais en tout cas, c'est aussi dû à l'expérience de mes mécaniciens et à mes sponsors qui ont fait un travail considérable pour qu'on soit le plus optimum possible ici, quoi. D'accord, donc bonne augure pour déjà pour les courses et puis dans un mois à Nogaro. Complètement. Là, ce qui est hyper important pour nous, c'est de continuer à travailler. Là, ce qui n'est pas facile en championnat de France, c'est que les courses commencent très tôt. Donc c'est sûr que les nouveaux modèles, quand on reçoit les motos, les nouveaux modèles, c'est souvent mi voire fin février. Quand on a une course qui commence début avril, il y a peu de temps pour travailler dessus, sachant qu'on roule avec des motos qui à la base sont des motos d'origine. Elles arrivent avec des rétros, des clignotants, c'est vraiment des motos de route à la base. Donc là il faut les adapter à la course, donc il y a beaucoup de travail à faire. Et là, que ce soit à notre centre de compétences qui est à Montélimar ou à Perpignan, il y a eu un travail de dingue. Et franchement, aujourd'hui, je suis très fier et très content d'être là où je suis, mais c'est aussi une façon de remercier mes mécaniciens qui ont cru en moi et qui m'ont amené le meilleur matériel possible. D'accord. Bon. La course, rien de spécial La course, écoute, tout à l'heure, il faisait quelques gouttes. Pendant mon tour qualif, c'est jamais facile parce que on ne sait jamais si c'est mouillé, pas mouillé. C'est toujours difficile à pousser comme ça. Je pense qu'on va attendre de voir la météo, comment elle se passe. Après, la météo, elle sera pareille pour tout le monde. Et puis la course, on va essayer de se battre le plus possible. De toute manière, elle n'est pas encore passée, donc on peut toujours la gagner. Je prends un excellent départ. J'arrive au premier virage, sur la grille, je pars en tête. J'arrive au premier virage, je suis second, derrière Grégory Leblanc. Et donc ça a été une course assez difficile pour moi, parce que dû au manque d'expérience aussi de la machine, et on a appris beaucoup de choses pendant cette course-là. En fait, on a une moto qui est capable de faire un tour rapide, mais qui manque un petit peu d'endurance, dû au manque de préparation hivernale en fait, si tu veux. On a tous travaillé tête dans la bulle, mais on ne crée pas une machine de guerre comme ça. On se bat contre des équipes qui ont aujourd'hui beaucoup d'expérience, que ce soit la Kawasaki qui est là maintenant depuis 4 ans, que ce soit la Suzuki qui est là depuis 6 ou 7 ans. Ils ont beaucoup d'expérience, d'autant plus avec les pneumatiques aussi. Moi j'apprends mon retour chez Dunlop et j'apprends aussi cette nouvelle machine. Donc on va dire qu'à chaque fois qu'on roule, on évolue, on progresse, mais aujourd'hui on manque cruellement d'expérience avec cette moto-là. On a énormément travaillé cette nuit pour justement essayer de faire beaucoup mieux pour la deuxième manche. Mais c'est vrai qu'hier j'ai subi un petit peu la concurrence sans pouvoir me mêler à la bagarre, et c'est une course qui est, en tant que pilote, qui est quand même relativement difficile parce que on aimerait faire mieux, on voudrait se transcender, mais ce qui était important pour moi, c'est d'être à l'arrivée pour engranger quelques points et pas commettre d'erreurs. Donc là, ça se présente mieux pour la deuxième course. Les 3 solutions, les pneus. Alors j'espère que ça se présente mieux. Pour l'instant, on est dans une période de doute. Parce que quand on arrive avec une moto qui est toute nouvelle,
on n'a pas beaucoup de temps en fait, on a 2 séances libres où il faut trouver le bon braquet qui correspond au circuit. On commence à régler la moto sur la deuxième séance libre, voilà. Et là on commence à faire une moto rapide et puis après il y a la première qualif. Donc la première qualif on touche pas trop parce qu'il faut qu'on soit bien en bonne position, il n'y a pas beaucoup de temps. Et puis après la première qualif, il y a la première course. Donc on touche pas trop entre les deux parce qu'on a peur pour le résultat de la première course. Le lendemain, il y a le warm-up. Et puis il y a la deuxième course. Donc en fait, pendant les courses, on essaye d'éviter de prendre trop de risques sur la moto. Mais ce qui est compliqué, c'est quand tu arrives sur des épreuves comme ça où il y a 2 manches où les points comptent énormément. Et du coup, avec une nouvelle machine, du coup, tu es assez en retrait par rapport à la concurrence parce que tu n'oses pas justement révolutionner ta moto pour le résultat. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui nous manque. Super. Merci beaucoup. Vous êtes quand même l'un des pilotes qui rencontre le plus grand succès. Vous l'attribuez à quoi? Je pense que j'ai toujours été très disponible et surtout c'est le meilleur moyen de partager notre passion commune qui est la moto. Aujourd'hui, moi j'ai la chance de pouvoir faire mon métier, ma passion, parce qu'à la base on est tous là parce qu'on aime ça. Et ne serait-ce que d'échanger quelques mots avec des simples motards et éventuellement de parler de moto, c'est toujours intéressant. Et puis je pense que d'avoir aussi couru sur d'autres marques et de me lancer tout le temps des défis qui n'ont jamais été vraiment faciles, mais en tout cas j'ai toujours eu la faculté de jamais rester au même endroit, c'est-à-dire de jamais aller au plus simple. Ça m'a aussi permis d'entretenir des relations sur du long terme avec plusieurs motards qui roulent sur de la Suzuki, de la Honda, de la Kawasaki, peu importe. Et c'est aussi cette relation qui permet, moi, sur la moto, de me transformer. Alors ça s'appelle Race Experience et bravo, vous êtes un bel ambassadeur. Merci. C'est super, t'es revenu avec la Honda, c'est une moto en version SP qui est super. Beau défi avec la marque, en endurance aussi. Ouais, donc ça va vraiment. Il y a une bonne équipe, ça va envoyer. Ouais, bonne équipe et tout, vraiment ça va être très sympa, on aura plaisir à te voir rouler cette année. Merde pour cette deuxième course. Merci. Pardon. Là honnêtement quand je suis parti, mis à part qu'il n'était pas chaud, il n'y avait pas de grip. D'accord. Le dur alors, le 404. Alors ça commence par un temps incertain, cette deuxième course, et le choix des pneus donc. Choix de pneus et puis une course quand même relativement difficile parce que c'était une piste qui était quand même relativement mouillée au début et séchante à la fin, donc non, ça a été assez compliqué et assez dur à piloter, de ne pas commettre d'erreurs. Je connais pas très bien ma nouvelle montre de pneumatique Dunlop, donc pour moi ça a été un bel apprentissage. Et donc voilà, non, c'est une course qui s'est bien passée. On savait que celle-là allait être dure, c'est la première de l'année. À nous d'être meilleurs pour la prochaine. Tu prends quand même un très bon départ, tu pars de 3ème ligne, Ouais. et au bout du virage. C'est-à-dire qu'au freinage de au bout de la ligne droite, je sors, je suis deuxième du deuxième. Donc non, c'est vraiment très très bien. J'ai un très très bon ressenti avec cette moto lors du départ. J'arrive bien à m'envoler. Maintenant, il nous reste du travail à faire sur la moto et pour arriver à Nogaro en étant encore plus fort. D'accord. Après, c'est les pneus qui se dégradent, le fait que tu... C'est un ensemble de choses. C'est un ensemble de choses. Non, je pense qu'on n'était pas prêt dans ces conditions-là et on a payé un petit peu la suite des événements. C'est vrai que mon manque de connaissances avec les pneus m'a induit un petit peu en erreur et puis on a manqué de performance. D'accord. Bon, Nogaro. Nogaro, c'est un circuit que j'apprécie beaucoup. C'est un circuit que j'apprécie beaucoup. C'est un circuit où il y a des virages rapides et des virages lents assez resserrés, où la trajectoire compte beaucoup. Et j'espère que d'ici Nogaro, j'aurai eu le temps d'aller m'entraîner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vais m'entraîner pendant 24 heures, parce qu'il y aura eu le bol d'or. Et donc, du coup, j'aurai un peu plus de connaissances au niveau des pneumatiques. Vous êtes pour le 7, bien sûr. Gimbert, non? Oui, le 7, oui, évidemment. Comme tout le monde. Bah, bien sûr. Ça me rassure.
Sébastien Jambert, Ah bah bien sûr. Ça va de soi.